La semaine dernière, dans l'hémicycle, nous avons défendu une proposition de loi en faveur du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Le gouvernement, l'année dernière, en 2018, a procédé à des hausses massives, évidemment de CSG, de augmentation de la hausse des carburants. Tout cela a eu des incidences. Les prélèvements sociaux ont pratiquement été augmentés de 5 milliards simplement pour 2018. Tout cela a eu des incidences fortes sur nos concitoyens. Après la crise des Gilets jaunes, eh bien, le gouvernement a décidé de revenir sur certaines hausses et donc finalement les annuler. Mais elles n'ont hélas été annulées que partiellement. Et donc notre proposition est une proposition forte qui consiste à dire que, eh bien, il faut d'abord revenir sur les hausses de CSG 2018 pour l'ensemble des retraités, pas simplement ceux qui ont des retraites inférieures à 2 000 euros. C'est aussi le fait de faire en sorte que l'on fasse baisser les deux premières tranches de l'impôt sur le revenu de 10%, parce que ça aussi, ça devient une nécessité. Ensuite, nous proposons de réindexer là aussi les retraites, puisque cette décision a été prise de désindexer les retraites sur le coût de la vie, et ça pose évidemment un énorme problème. D'ailleurs, il en est de même pour les allocations familiales. Et puis ensuite, nous proposons aussi de faire en sorte que la politique familiale soit une véritable politique familiale, c'est-à-dire que l'on rétablisse les quotients familiaux tels qu'ils existaient avant 2012, parce que c'est une question de justice. Donc, encore une fois, l'objectif à travers tout cela, c'est de faire en sorte que l'on prenne en considération les besoins de nos concitoyens. Et puis surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que les propositions que nous portons maintenant depuis 2 ans, finalement, il a fallu une crise majeure dans notre pays pour que le gouvernement décide de changer son fusil d'épaule et revienne en arrière, mais simplement partiellement. Mais les grands perdants sont toujours les Français. Et donc nous avons là une proposition évidemment qui cherche à rétablir ce pouvoir d'achat tout en se préoccupant de la dépense, puisque nous mettons en parallèle une proposition évidemment de baisse de la dépense publique pour pouvoir financer le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens.